Bon, nous voulions d'abord exprimer notre satisfaction par rapport à ce que nous avions fait depuis ce matin, à savoir le lancement de travaux de construction. Nous avons fait tour à tour les villages de Yabodjoïne, celui aussi de Mourortoukouleur. Ensuite, nous sommes allés au quartier EDK qui se trouve à Sandiara. Et nous sommes allés aussi au niveau du stade municipal de Sandiara. Et là, c'est la dernière étape où nous sommes à Godegen. Cette journée rentre dans le cadre de notre programme, d'abord au niveau de l'éducation, d'accès universel à l'éducation que nous avons au niveau de Sandiara, mais aussi de modernisation des infrastructures sportives. Et je voudrais tout simplement souligner l'importance de la journée d'aujourd'hui. Comme vous le savez, ici à Godegen, nous sommes ici pour la construction du mur de clôture de cette vieille école. C'était une doléance qui date depuis 39 ans et nous venons la satisfaire aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que tout simplement, notre projet, c'est vrai, c'est l'accès universel à l'éducation pour qu'un enfant qui naisse au niveau de Sandiara puisse aller à l'école à une distance très courte. Mais aussi que effectivement les gens puissent être dans de bonnes conditions, mais surtout que les gens puissent être sécurisés, que ce soit les élèves, mais aussi le personnel enseignant. Et c'est dans ce cadre que nous avions voulu satisfaire à cette demande de la population de Godegen pour faire ce mur de clôture. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc il y a d'autres écoles qui sont concernées au niveau de la commune de Sandiara et notre programme s'inscrit dans ce cadre pour faire en sorte que toutes les écoles puissent avoir effectivement un cycle complet, mais aussi que les murs de clôture puissent être faits et qu'on puisse aussi mettre les enseignants dans d'excellentes conditions. Je pense que nous l'avons dit, nous avons un programme au niveau de Sandiara d'accès universel à des services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, la propriété et l'assainissement, l'électricité, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation, mais aussi l'adduction d'eau. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un pays qui se développe sans avoir effectivement donc ce genre de services sociaux de base. Et au niveau du stade aussi, ça a été une étape extrêmement importante. Comme vous le savez, au niveau de Sandiara, nous pensons que le sport est un levier de développement économique. C'est dans ce cadre que nous avions mis en place l'équipe municipale qui s'appelle Sandiara FC. Mais il fallait, pour que cette équipe puisse effectivement être ce qu'elle doit être au niveau de l'élite du football sénégalais, avoir des infrastructures de qualité. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avons démarré la mise en place des barrières de sécurité, mais le projet ne se limite pas à cela. Il nous faut très rapidement mettre en place des projecteurs, mais aussi une pelouse synthétique et enfin donc des gradins qui puissent permettre aux gens de venir donc suivre les matchs de Sandiara FC, mais à domicile, parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, malheureusement, donc les matchs à domicile de Sandiara FC se passent au niveau de Bourg, et ça, vraiment, je pense que c'est pas ça qui va nous permettre d'avoir une équipe performante que tout Sandiara veut au niveau de la commune. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons un objectif d'accès universel à certains services sociaux de base. Et nous l'avons vu sur le terrain, vraiment les gens réclament cela. Donc l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, l'accès à l'adduction d'eau, mais aussi la propreté. Et aujourd'hui, donc nous mettons en place ce programme, et vous verrez au niveau de l'éducation, comme on l'a dit tout à l'heure, pour avoir cet accès ou effectivement au niveau primaire, mais on ne va pas se limiter au niveau primaire. Donc on a un projet extrêmement important au niveau de la commune de Sandiara, c'est sortir le collège donc, du lycée actuellement, parce que c'est un lycée qui est en dégradation très avancée, qui a des effectifs extrêmement importants, et ça ne peut pas permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Donc l'objectif, c'est de sortir le collège, mettre 2 collèges au niveau de Sandiara 2 et au niveau de Sandiara 1, c'est-à-dire donc dans la zone sud et aussi dans la zone nord. Donc, et maintenant que le lycée puisse juste accueillir les élèves à partir du secondaire.
Maintenant, pour l'eau aussi, c'est la même chose. Au niveau de Sandiara, on a un sérieux problème d'accès à l'eau. Pour certains quartiers, il y a beaucoup de nouveaux quartiers aujourd'hui au niveau de Sandiara, mais qui n'ont pas malheureusement accès à l'eau et à l'électricité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dérouler ce programme. L'étude a été faite. Ensuite aussi, dans les autres villages, nous avons ce problème d'accès aussi donc, à l'électricité. Il y en a 7 villages qui n'ont pas encore accès à l'électricité au niveau de la commune de Sandiara, mais surtout pour l'adduction d'eau aussi. Et dans les jours à venir, nous avons lancé les travaux d'adduction d'eau des ménages des villages de Loulinga, mais aussi ceux de Garadjaher et de Kaupol. Donc pour dire tout simplement que les doléances qui nous ont été remontées aujourd'hui font partie donc du programme que nous sommes en train de dérouler au niveau de la commune de Sandiara. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était beaucoup de travaux que nous avions lancés, mais tous les travaux ont un délai maximum d'1 mois. Donc nous avons parlé avec les entrepreneurs qui nous ont rassurés. En tout cas, c'était ça qui était dans l'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres. Et ils nous ont rassurés aujourd'hui qu'ils pourront effectivement terminer les travaux par rapport au délai qui leur sont donnés. Donc nous pensons qu'au plus tard, avant la fin du mois de janvier, donc nous pourrons réceptionner les travaux que nous avons lancés aujourd'hui.